Pendant longtemps, on nous vendait un chemin simple et rassurant. Faire des études, décrocher un bon emploi, acheter une maison dès que possible, puis attendre tranquillement la retraite. Ce modèle a fonctionné à merveille pendant des décennies. Mais aujourd'hui, ceux qui tentent de suivre ce plan se retrouvent face à une réalité inattendue. Malgré tous leurs efforts, ça ne marche plus. Salaire qui stagne, prix de l'immobilier complètement décroché, diplôme dévalorisé, instabilité professionnelle permanente, le problème ne vient pas de vous, c'est le monde qui a changé, et les règles du jeu avec lui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi l'ancien modèle ne fonctionne plus. Et surtout, quelle stratégie concrète adopter pour construire votre liberté financière dans un monde incertain, mais rempli d'opportunités. Il faut l'admettre, la génération de nos parents a grandi dans un contexte économique extrêmement favorable. Du milieu du XXe siècle jusqu'aux années 90, l'accès à la prospérité était plus simple. Le plein emploi était presque normal. Les salaires suivaient de l'inflation, les études étaient abordables, parfois gratuites, et surtout, le logement était accessible même dans les grandes villes. À l'époque, une maison coûtait environ 2 à 3 années de salaire pour un couple. Aujourd'hui, on parle plutôt de 10 à 15 ans de revenus, et encore quand c'est possible. Un seul salaire suffisait souvent à faire vivre une famille entière. La retraite était solide. La carrière était stable. Bref, fidélité et patience étaient récompensées. Ce modèle fonctionnait parfaitement, mais il reposait sur un contexte unique. Forte croissance, baby-boom, plein emploi et État-providence très protecteur. Cette époque est terminée. Et suivre ces anciens repères aujourd'hui, sans les remettre en question, mène forcément à des désillusions. Le vrai problème n'est donc pas votre motivation, ce n'est pas vos compétences. Le problème, c'est que le terrain de jeu a changé. L'immobilier a explosé. Dans certaines villes, les prix ont doublé en une décennie. Même avec un bon salaire, devenir propriétaire demande aujourd'hui de s'endetter pendant 25 ans, souvent loin des centres urbains. Le marché de l'emploi s'est précarisé. Les CDI existants ont toujours, mais ils n'offrent plus la même sécurité. Les stages et les CDD se multiplient. La progression salariale au sein d'une même entreprise est devenue rare. Quant aux diplômes, ils ne garantissent plus rien. Bac+3, Bac+5, la concurrence est énorme et certaines filières saturées. Ajoutez à cela la pression permanente des réseaux sociaux. Chaque jour, vous êtes bombardé d'images de personnes qui semblent avoir réussi plus vite que vous. Cela crée une frustration qui pousse à consommer plus, parfois au-dessus de ses moyens. Conclusion, les repères d'hier ne fonctionnent plus pour le monde d'aujourd'hui. Pendant des décennies, on nous a répété les mêmes conseils. Trouve un CDI, achète une maison, fais des études, reste fidèle à ton entreprise. Ces conseils n'étaient pas mauvais. Ils étaient adaptés à une époque précise. Mais aujourd'hui, ils doivent être nuancés. Par exemple, un CDI ne garantit plus une progression de salaire. Changer d'entreprise tous les 3 à 5 ans peut souvent augmenter vos revenus bien plus vite que la fidélité. Dans certains secteurs, alterner mission, contrat court ou travailler en freelance est devenu la norme. Autre croyance, achète une maison le plus tôt possible. Mais acheter trop tôt peut vous enfermer, dettes trop lourdes, aucune flexibilité, coûts cachés, charges, taxes, et surtout, cela bloque votre capacité d'investissement sur d'autres opportunités plus rentables. Même chose pour les études. Un diplôme n'est plus un ticket d'entrée automatique vers un emploi stable. Certains secteurs sont saturés, d'autres mal payés, et beaucoup exigent expérience, réseau et timing. Bref, les conseils d'hier fonctionnaient pour hier. Le monde évolue, nous devons évoluer aussi. Et ça tombe bien car l'époque actuelle offre aussi des opportunités incroyables, accessibles à tous. Les 5 nouvelles stratégies à adopter. Stratégie 1, investir tôt, même avec très peu. Aujourd'hui, investir est d'une simplicité incroyable. PEA, assurance vie, ETF, SCPI, on peut commencer avec 20, 50 ou 100 euros. Grâce aux intérêts composés, c'est le temps qui crée la richesse, pas le montant. Commencer tôt, même petit, change tout. Stratégie 2. Multiplier les sources de revenus, ne dépendez plus d'un seul revenu. Freelance, micro-entreprise, e-commerce, location, revenus semi-passifs. L'objectif n'est pas de travailler 80 heures par semaine, mais de construire un système stable où la chute d'une source n'affecte pas toute votre vie. Stratégie 3. Louer intelligemment. Être locataire n'a rien d'un échec. Dans certaines zones, louer coûte moins cher que d'acheter. Et la différence peut être investie dans la bourse ou dans un immobilier rentable ailleurs. Cette stratégie peut accélérer votre enrichissement. Stratégie 4. Donnez la priorité à la flexibilité. Votre vraie sécurité, c'est votre capacité à vous adapter, changer d'entreprise, de poste ou même de statut, peut débloquer des revenus beaucoup plus importants. Dans un monde qui bouge vite, rester mobile, c'est être protégé. Stratégie 5. Maîtrisez votre style de vie. Gagner plus n'a aucun sens si tout est dépensé immédiatement. Le piège de l'augmentation de niveau de vie est réel.
Si vous investissez ne serait-ce que 50% de chaque augmentation, votre patrimoine explose naturellement, sans vous priver. Conclusion, investir tôt, diversifier, rester flexible, éviter les décisions émotionnelles et contrôler son style de vie. Voilà les vraies clés de la liberté financière aujourd'hui. Nos parents n'avaient pas tort. Ils vivaient simplement dans un autre monde. Aujourd'hui, l'agilité remplace la stabilité et les opportunités n'ont jamais été aussi accessibles. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle réalité économique. Je vous souhaite à tous réussite et liberté financière. À très bientôt. Ciao.